Hello la famille et bienvenue à cette chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est le design et des erreurs que les gens commettent dans le design, des erreurs que personne ne peut vous dire, des erreurs à éviter dans le design que nous allons parler aujourd'hui. Mais là déjà je t'invite, si tu es là pour la première fois en train de me suivre, je t'invite à d'abord t'abonner à la chaîne, à me laisser aussi un pouce j'aime et puis à partager aussi autour de toi pour ceux-là qui désirent bien suivre les astuces et les formations sur cette chaîne. Et de me laisser aussi le commentaire, euh, de me dire dans quel pays tu me suis, ou encore si ce contenu t'a plu, t'a aidé vraiment dans le design. Et de mettre aussi en favori pour ne pas rater cette vidéo si tu as besoin encore de suivre cette vidéo. Surtout, abonne-toi pour ne pas rater aussi nos prochaines vidéos. Voilà, le sujet le plus important, comme nous l'avons dit au départ, c'est d'abord le design, les erreurs à éviter dans le design. Nous avons constaté avec les gens que nous travaillons que ils utilisent plusieurs couleurs. Ça, c'est la première erreur à vraiment éviter, d'utiliser plusieurs couleurs dans une affiche ou encore dans nos montages. Ce n'est pas vraiment bien. Généralement, on utilise deux à trois couleurs, c'est suffisant. Deux à trois couleurs, c'est suffisant. Donc, n'utilisez pas plusieurs couleurs, au-delà de quatre couleurs, non, au-delà de trois couleurs, non. Utilisez juste deux à trois couleurs. Ça, c'est la première erreur à éviter, de ne pas surcharger le montage avec plusieurs couleurs. La deuxième erreur à éviter, d'accord, la deuxième erreur à éviter, c'est d'abord de ne pas surcharger nos montages avec plusieurs polices. Plusieurs polices. Nous utilisons au moins 5-6 polices. Ce n'est pas vraiment bien. Utilisons au moins les polices qui sont visibles à l'œil. Les polices que même si quelqu'un est un peu éloigné de l'affiche, il peut très bien lire. Quand c'est comme ça donne envie à la personne de lire ce que vous êtes en train d'écrire. Vous avez affiché au fait pour moi. Voilà, donc n'essayez pas de surcharger vos montages avec plusieurs polices. Utilisez juste deux, trois polices, c'est suffisant. Et utilisez aussi des polices qui captent l'attention de ceux qui voient, de ceux qui vous lisent. N'utilisez pas des polices vraiment qui ne donnent pas en fait. Voilà, donc utilisez des polices qui captent l'attention, comme les Arial, les Acumen, voilà, les Time New Romans. Voilà, ce sont des polices comme ça qu'il faut utiliser. Mais n'allez pas au-delà, s'il vous plaît. N'allez pas au-delà de plusieurs polices. Ça, c'est la deuxième erreur à éviter dans le design. La troisième erreur à éviter vraiment dans le design, c'est de ne pas surcharger avec beaucoup de choses à la fois. De ne pas surcharger avec beaucoup de choses à la fois. Nous constatons aussi que beaucoup utilisent euh, beaucoup de choses à la fois. Sur juste une affiche, vous allez voir qu'il y a tas de trucs, tas de choses dedans. Et ça fait qu'il n'y a même pas des espaces. Les écrits sont en vrac et partout. Ce n'est pas vraiment bien. Mettez juste les informations essentielles, comme la localisation, l'heure, la date du déroulement, le thème, soit l'objectif de ce que vous faites. Voilà, accompagné de quelques images simplement, s'il y a des images, bien sûr. Donc, n'essayez pas d'aller au-delà. Au-delà, ce n'est pas bien. Ne surchargez pas vos affiches. Faites un truc simple, voilà, et ça va vraiment aider. Je vais vous donner mon secret. Moi, je suis généralement les Congolais parce qu'ils sont bien dans les designs. Quand ils font les montages, ils font un truc un peu simple que quand vous regardez, vous avez toujours l'envie de regarder encore. Vous voyez, suivez aussi l'exemple, suivez également les pages, par exemple, les pages de, de,
des Congolais comme surtout l'Église à Compassion. Regardez comment le designer de l'Église à Compassion fait ses montages. Il fait d'une manière simple, que ce soit les pensées du jour du pasteur Marcelo, il fait d'une manière simple. Voilà, et quand c'est comme ça donne l'envie de lire, ça donne l'envie de regarder encore. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Ne surchargez pas vos designs. Ça, ce n'est pas bien. Ne surchargez pas vos montages. Voilà, ça, c'est la troisième erreur à éviter. La quatrième erreur à éviter. La quatrième erreur à éviter. Faites toujours vos designs dans les configurations. Dans les configurations. Qu'est-ce que je parle de configuration? Dans le montage, par exemple, nous prenons une feuille dans le montage. Nous pouvons trouver des montages en nid où nous allions simplement nos montages au milieu comme ça. Voilà, nous allions nos montages au milieu, nous écrivons normalement comme ça, le truc au milieu. Voilà, donc on écrit les informations, le logo, voilà les informations, on écrit, on met aussi l'image de l'autre côté et puis on écrit les informations. Donc on fait à tel point que c'est en quelque sorte on les aligne comme ça. Ça, c'est la configuration dans le design. La deuxième configuration qu'il faut prendre aussi en compte, c'est la configuration T. On peut faire T renversé ou encore T simple. Donc, nous pouvons même mettre les noms, les images, les noms et le logo, tout ça, comme ça. Et puis, les autres, on les aligne comme ça. Nous pouvons aussi faire T renversé, comme je l'avais dit. Vous pouvez écrire et puis les informations, vous pouvez les aligner comme ça, comme la localisation, les contacts, voilà, l'air, tout ça, vous pouvez les aligner comme ça. En T renversé, ça marche très bien. La configuration aussi en Z. Donc, ayez toujours la notion de configuration. Quand vous voulez faire le montage, ne faites pas seulement en vrac. Voilà, je suis en train de faire telle configuration, voilà, je suis en train de faire telle configuration. Ça donne l'image et ça capte l'attention. Et ça fait que votre truc, votre montage devient de plus en plus beau à voir. C'est comme ça que les Congolais font en fait. Donc, essayez de regarder les traits des Congolais, vous allez voir ce que les Congolais font. La cinquième erreur, voilà, la cinquième erreur à éviter. La cinquième erreur à éviter, c'est toujours de regarder, de prendre en compte, j'allais dire, de prendre en compte le logo ou encore la couleur de l'entreprise ou encore la couleur de l'association qui vous donne le marché, la couleur de l'association et aussi la couleur de leur logo, c'est très important. Prenons l'exemple de Tigo par exemple. Si Tigo vous donne le marché et que Move Africa, maintenant le nom est changé avec Move Africa. Alors si Move Africa vous donne un marché peut-être de conception et que vous mettez en jaune, ça ne donne pas parce que Move Africa utilise généralement les couleurs bleues. C'est ça leur couleur préférée d'abord. Couleur bleue, que ce soit sur leur logo. Donc, tenez, quand vous voulez utiliser les couleurs, tenez aussi en compte la couleur du logo et la couleur aussi de l'entreprise. Si possible, demandez la couleur de l'entreprise. Sinon, c'est la couleur du logo. Généralement, c'est la couleur du logo qui est la couleur préférée de l'entreprise ou la couleur préférée de la personne. Voilà, donc, et prenez en compte la couleur préférée de la personne, la couleur de l'entreprise. C'est vraiment très important dans les designs, dans le montage. Voilà, donc ne faites pas seulement les trucs parce qu'il faut le faire, mais soyez professionnels. Soyez professionnels et faites un bon truc parce que plus vous faites un bon truc, plus vous développez votre compétence dans la matière et plus vous aurez aussi des marchés. Voilà. Donc si ces conseils t'ont vraiment aidé, n'hésite pas aussi de me dire. Et si tu as aussi des difficultés dans les designs, n'hésite pas aussi de m'écrire en commentaire. Comme ça, nous allons produire d'autres vidéos qui vont vous aider dans les conceptions.
Nous n'allons pas nous attarder seulement sur ce que vous voyez, voilà, les conseils, mais nous allons aussi faire les conceptions. Nous allons faire les conceptions en vidéo pour que vous puissiez voir à chaque fois et voilà, pour que vous puissiez aussi apprendre si vous ne connaissez pas encore beaucoup de notions sur le design. Merci bien et ciao, à nous revoir à la prochaine vidéo.